On y va? On Les y autres va. prendront Les autres voilà, la séance en cours de route. en cours. Ouais. Donc ici, je suppose que vous avez un petit peu lu le programme de ce cycle. On va vraiment axer l'objectif principal de ce cycle à aider le collectif à monter les vibrations et ainsi agir pour être, je vais dire, pour avoir un mieux-être. Si c'est juste et bon, bien sûr, pour soi-même et pour l'humanité. Tout en sachant que aider le collectif à monter ses vibrations, bien sûr, eh bien, ça commence par monter nos vibrations et par être attentif aux vibrations que l'on émet, bien sûr. Enfin, Et vous au fil, recevrez la méditation qui est en fait un soin aussi en même temps. Donc, vous pourrez la refaire. Alors, un soin pour vous, un soin pour le collectif. oui, puisque quand on décide d'œuvrer pour le collectif, comme on l'a décidé ce soir, c'est qu'on a conscience de faire partie de ce collectif. Alors, en fait, on va ici vous demander, enfin, vous expliquer un petit peu ce qu'est pour nous le collectif. C'est non seulement en fait l'humanité en réalité, mais aussi tous les éléments vivants présents sur cette terre. Donc, il y a l'humanité plus tous les éléments vivants. C'est pourquoi il est plus juste de parler pour nous de collectif que de se limiter à l'humanité, parce qu'il y a tous ces éléments en plus. Puisqu'en fait, nous sommes chacun une partie du collectif et l'inverse est aussi vrai, quoi. Donc, il existe vraiment une reliance entre soi et le monde et entre l'individu et le collectif. Et c'est pour ça. L'inconscient est spontané et il nous envoie des messages de façon impulsive et parfois au moment où on s'y attend pas. Grâce à la méditation, entre autres, on sait que l'on peut accéder à cet inconscient et lui soutirer des informations. C'est ce que l'on fait en hypnose, c'est ce que l'on fait lors des méditations de visualisation créatrice, mais pas que ça, parce qu'en fait, quand on est de plus en plus habitué à la méditation, même dans une méditation du silence, on aura des informations de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va se souvenir des informations que l'inconscient va nous donner alors qu'on est en état alpha. Nous sommes tous reliés. Dans les générations précédentes, nous avons tous des parents en commun. Enfin, quand je dis des parents, des arrière-arrière-grands-parents, même si cela remonte à plusieurs siècles, nous sommes tous reliés au niveau biologique. Et être acteur du nouveau monde, c'est prendre conscience, enfin, pour nous, le premier pas, c'est prendre conscience de cette reliance. On avait une conférencière qui venait chez nous, pardon, Sonia Pasqualetto, et qui disait, avec son joli accent québécois, je ne saurais pas le faire l'accent, qui disait qu'on est tous cousins de la fesse gauche. Et c'était vraiment, donc elle expliquait par rapport à la généalogie qu'à un moment donné, on se retrouve en fait. Hein. Il y a vraiment des gènes communs. Et pour avoir fait d'autres formations euh, sur l'étranger, voilà, c'est une information qui revient souvent. Donc c'est vraiment être conscient qu'il y a l'inconscient collectif et il y a aussi, enfin je veux dire, c'est biologique aussi. Donc, cette mémoire universelle, cette mémoire collective influence également nos comportements, puisque cet inconscient collectif, ben, ça serait vraiment une espèce de mémoire universelle. Et grâce à ça, ben, l'homme entre en contact avec lui-même, avec ses réactions aussi, mais aussi avec, on pourrait l'appeler l'âme du monde en tant qu'individu, comme l'a dit Fanny, par sa biologie et par sa pensée. Donc, quand on travaille sur soi-même, donc c'est dans ce sens, dans un sens, mais c'est aussi dans l'autre sens. Je vais dire, au niveau individuel, notre inconscient, c'est une sorte de toile de fond dans laquelle s'impriment tous les jours de nouvelles données et de nouvelles actions. Et ben, on n'a même pas le temps de faire le tri, de dire ça convient, ça convient pas. C'est pour ça
qui va être important d'accès, on vous l'expliquera plus tard, mais j'en parle un petit peu ici, d'accès aussi sa nouvelle façon de fonctionner, ou en tout cas entretenir celle qui fonctionnait déjà bien, par rapport à notamment la vibration et euh, ce qu'on veut mettre en toile de fond consciemment, mais qui va se mettre en toile de fond Voilà, inconsciemment. on Je va ne sais travailler pas sur cette si... toile de fond. Et pour ceux qui ont fait l'atelier sur la loi d'attraction, on en a déjà parlé, de la toile de fond, hein. C'est vraiment ce qui devient inconscient. On devient naturellement compétent. Alors, comment faire pour œuvrer à une meilleure ambiance, à un nouveau monde où régnerait la paix? Tout à l'heure, Isabelle parlait de la paix, justement. Parce que c'est l'objectif, hein, c'est qu'il y ait plus de paix dans ce monde. Et on sait très bien que c'est pas gagné. Et c'est important oui, de se rendre compte que il y a des résistances, en fait. Et c'est pas encore le cas. Mais maintenant, nous, à notre niveau, donc, la première chose, c'est de réaliser la puissance des vibrations et de notre reliance. Quand je dis réaliser, c'est pas seulement avec le mental. Parce que oui, on peut dire oui, oui, ça va, je sais. Oui, oui, j'ai compris comment ça fonctionnait. Oui, mais c'est aussi avec le cœur, en fait. Puis, puis, c'est dans la continuité, c'est de veiller alors à ce que ces vibrations soient porteuses d'informations de paix et d'amour, et non de peur et de colère. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire si jamais consciemment euh, générer encore et encore ces vibrations de paix et d'amour dans l'objectif d'installer de nouvelles données dans le collectif. Travailler vraiment sur ces vibrations va aller ancrer, va aller nourrir en fait l'égrégore dans le collectif. Et arrive maintenant l'histoire du centième singe, centième, 101e, ça dépend les versions. Et c'est Marie qui va vous la raconter avec ses talents de conteuse. Oh oui, non, n'exagère pas. Si, moi j'aime bien quand tu racontes les histoires. Si. Donc voilà, c'est une petite histoire. Ça va être bref parce que certains la connaissent et si ça vous intéresse, vous pouvez aller vraiment aller lire la version parce que c'est très très intéressant. En tout cas, ça m'a beaucoup intéressé. C'est vraiment une expérience scientifique qui a été menée sur une île et tout ce qui a été observé, tout ce que je vous dis, ça a été une étude scientifique sur plusieurs années. Donc, en fait, il y avait des scientifiques qui nourrissaient les singes avec des patates douces. On a vraiment ce pouvoir de changer les choses par notre façon d'agir. Alors, maintenant, prendre sa place, laisser l'autre prendre sa place, et c'est ce que tu disais dans la petite vidéo qu'on a faite, hein, Marie-Christine, hein. Mhm. Euh, cette place. Ah, l'importance de sa place, L'importance du clan. Je du pense que clan. on va parler aussi de ce clan et du rôle à jouer dans ce clan parce qu'on fait tous partie d'un clan, qu'on le veuille ou non aussi. D'un clan, de plusieurs clans, de Oui, différents même de clans, différents justement. clans. Tout à Mais fait. justement, tiens, on va parler des pièges de l'ego. Et l'un des pièges, c'est aussi bon, je ne sais plus si c'est mis dans notre fil conducteur, mais j'ai envie d'en parler ici, c'est de se donner une mission. Et tout compte fait, on risque de réduire notre place et notre rôle, justement. Donc, c'est important de sortir de l'idée de compétition, d'élitisme, de l'idée qu'il y ait des individus supérieurs. Bon, je pense que pour la plupart, enfin pour vous en tout cas, vous devez être OK avec cette idée. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais il est essentiel quand même que chacun, enfin, il est essentiel aussi d'admettre, pardon, que chacun ait sa place. Et aussi que l'autre n'en ait pas conscience ne relève pas de notre responsabilité. Si nous acceptons, si nous entrons dans un rôle de sauveur, là, non seulement nous nous mettons en danger, mais nous mettons aussi tout le système en danger, dans le sens où on est dans un cercle vicieux. Ce sera le thème de la prochaine séance, en fait, sauveur, victime, bourreau. Donc, pour l'instant, retenons que, mais si l'autre n'a pas conscience
de son rôle à jouer dans la nouvelle société, eh bien, on n'est pas là pour le faire changer d'avis. On peut l'inspirer, mais on n'est pas là pour le convaincre accroupi. Retenons aussi que si nous prenons, puisqu'on reste ici, vraiment on attire votre attention sur la place à prendre et laisser à l'autre le temps, l'envie, le fait de prendre sa place. Si nous prenons nous trop de place, eh bien, nous risquons d'empêcher l'autre de prendre la sienne. Évidemment, l'ego spirituel nous dira le contraire et trouvera bien des raisons pour justifier un comportement de contrôlant que l'on pourrait avoir. Et là, c'est un danger. Enfin, pour moi, c'est un danger. Rien que cette idée de convaincre l'autre qu'il a un rôle à jouer dans ce nouveau monde, eh bien, rien que cette idée renferme des vibrations qui sont basses. Et ça ne va pas dans le sens de notre travail. C'est l'effet contraire chose. que Donc nous pour cherchons. moi, la phrase l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir, elle est vraiment importante, surtout ici. Parce qu'on voudrait convaincre les autres que ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert est vraiment génial et qu'il faut faire comme ça et qu'il faut aider le monde et qu'il faut. Et là, les vibrations sont tout à fait différentes.